Seconde partie du débriefing du Grand Prix d'Australie. On a évoqué les top teams, évidemment. Ferrari qui a gagné, Mercedes qui est tout près, Red Bull qui a des progrès à faire mais qui aura son rôle à jouer. Maintenant, un petit comparatif entre coéquipiers. Massa, évidemment, chez Williams, a pris la mesure de Stroll, mais ça, on le savait, Pierre. Hein, ce jeune homme de 18 ans, très peu expérimenté en course automobile. Bon, il a eu son lot de sorties de piste et puis, Massa, il a fait le boulot, 6e, c'est super pour Williams. Hein. Le contraste est saisissant chez Williams, parce que c'est vrai que Massa, avec l'expérience qu'il a et la motivation retrouvée, quand même une certaine fierté même, une voiture qui, je pense, est pas mal non plus, meilleure que celle de l'an dernier en tout cas. Donc Felipe, il fait le boulot, il est best of the rest, comme on dit. Par contre, entre Massa et Stroll, là, on voit quand même la différence. Massa pourrait être le père de Stroll, ou presque. Il a le double de son âge. Et Stroll, débuté à Melbourne, c'est vraiment un circuit très piégeux. C'est un circuit urbain, mais qui est rapide, qui laisse pas beaucoup de marge d'erreur. On l'a vu, il a tapé aux essais, il a failli se louper et faire un fameux strike au départ, au premier freinage. Voilà, il n'a jamais pris un départ, il ne sait pas ce que c'est que de rouler avec la voiture, avec le plein, avec des pneus froids, etc. Il va apprendre le métier. Oui, c'est très dur pour lui, Pierre, parce que c'est vrai qu'on a vu Verstappen très bien réussir le grand saut entre la Formule 3 et la Formule 1, mais il ne faut pas croire que c'est donné à tout le monde et Stroll aura vraiment besoin de toute une saison pour s'acclimater. Il faudra beaucoup lui pardonner. Donc chez Williams, j'imagine qu'ils ont fait leur petit compte et que les 30 ou 40 millions devront compenser le manque de points qu'un pilote expérimenté amènerait. Maintenant, Massa, c'est vrai qu'il fait le boulot. C'est clair que Bottas aurait fait 7e, tu vois, l'an passé, ou même 5e devant Felipe. Donc voilà, pour Williams, c'est vrai qu'il lâche des points. Combien de temps, on verra. Et c'est vrai qu'ils avaient besoin de Massa pour asseoir leur saison et pour marquer des points de manière régulière. Maintenant, ils vont devoir se battre contre Force India, où les deux pilotes sont dans les points, où tous les deux ont fait du bon boulot. Pierre Pérez a fait une course très solide, il est remonté, il avait un peu raté ses qualifs, mais après il est remonté à la 7e place. Et Esteban Ocon, il marque ses premiers points, c'est vraiment génial. C'est vrai, alors Esteban, on ne peut pas comparer Esteban avec Lance Stroll, c'est pas un rookie, mais c'est quand même, on sait que c'est un grand talent, et c'était pas facile pour lui non plus, la première fois à Melbourne, à l'Albert Park, c'est vraiment un circuit difficile. En qualif, il était un peu déçu, Esteban, parce qu'il pensait être plus près de Checo. Il s'est un peu loupé dans son dernier secteur, sinon il était dans le même 10e. Et il fait une belle course parce que, malgré le fait qu'il perde une place au profit d'Alonso dans le premier tour, il perd évidemment beaucoup de temps derrière Alonso parce que la McLaren était beaucoup moins rapide, beaucoup de difficultés pour dépasser. Mais malgré son moteur Mercedes. Finalement, il réussit ce formidable dépassement avec cette très jolie Force India couleur rose comme la boisson du même nom, c'est bien connu. On a beaucoup parlé de ça, évidemment, de la couleur des Force India, mais arriver à mettre les deux voitures dans les points alors qu'ils étaient en dehors de la Q3, c'est quand même la preuve que c'est une équipe qui va compter dans cette bataille de milieu de grille. C'est vrai que ça va être une bataille royale pour la 4e place au championnat du monde entre Williams et Force India comme l'année passée. Maintenant, il faut souligner l'extraordinaire performance de Romain Grosjean aux essais où il a amené sa Haas à la 6e place et c'est montré aussi les grands progrès au niveau moteur chez Ferrari parce qu'ils ont le moteur 2017. Grosjean a fait le boulot. Par contre, Magnussen, il était nulle part tout le week-end. Boulette sur boulette aux essais, puis en course. On se demande pourquoi ils ont choisi Magnussen. C'est vrai que Magnussen, il avait montré qu'il est solide, etc. Mais il y avait peut-être mieux à faire. Même Gutiérrez, en fin de saison dernière, faisait jeu égal avec Grosjean. On est quand même très loin du Magnussen qui débute en Australie avec McLaren il y a 3 ans et qui est sur le podium pour son premier Grand Prix. C'est vraiment un pilote qui est une énigme, alors que Romain... son talent est vraiment étincelant. Romain, sur un tour, quand tout va bien, le tour qu'il nous a fait samedi en Q3, c'est le Giro della Madonna, comme disent les Italiens. C'est vraiment exceptionnel. Romain lui-même disait « j'ai tout donné, les gars ». Alors oui, il est là pour ça, sans doute. Mais
quand il parvient voilà, à tout mettre ensemble, Romain, il est époustouflant. Malheureusement, la fiabilité de la Haas n'y était pas, ni pour lui, ni pour Magnussen. Si c'était que Magnussen, bon, ben, sa responsabilité est directement en cause dans l'accrochage avec la Sauber d'Ericsson. Et puis, quand ça commence comme ça, ben voilà, il y a le fond plat et puis il y a d'autres bricoles qui finissent par provoquer l'abandon. Donc Magnussen, pour la confiance, c'est pas bon. Et c'est très dommage parce que Haas, ils ont intérêt à marquer des points en début de saison, comme ils l'ont fait l'année passée, parce que les autres ont vraiment énormément de moyens, vont commencer à développer. Haas aura peut-être de nouveau difficile à suivre la cadence, donc les points perdus maintenant seront difficiles à rattraper. Leur adversaire direct, c'est Toro Rosso. Toro Rosso qui ont deux pilotes très solides, qui étaient vraiment dans un mouchoir de poche tout le week-end, Sainz et Kvyat. Et c'est sympa de voir que Kvyat se reprend après une saison difficile en 2016, rappelle-toi. Et donc, ces deux pilotes vont marquer des points constamment. C'est pratiquement une certitude parce que la Toro Rosso, pas seulement elle est belle, mais elle est rapide. Non, c'est vrai qu'elle est rapide, et puis surtout, comme tu le soulignes bien, il y a une vraie émulation entre les deux pilotes. Kvyat a retrouvé une confiance qu'il avait quand même forcément ébranlée l'an dernier avec sa mise à pied chez Red Bull. Et là, c'est beau à voir. Et ces deux teams-là, Force India et Toro Rosso, ont l'avantage d'avoir des équipages homogènes qui vont rentrer les deux voitures dans les points régulièrement. Et pour le championnat constructeur, ce sera évidemment très important. C'est pas tout à fait le cas chez Haas, on l'a vu. C'est certainement pas le cas chez Williams. Chez Renault, on peut aussi être un peu sur sa faim, Ziv, parce que Hülkenberg a peut-être un peu loupé sa qualif. Il a peut-être été lui aussi piégé par Fernando Alonso pendant la plupart du Grand Prix, quasiment jusqu'à l'arrivée. Mais en attendant, voilà, il est hors des points, ils sont loin du compte, et Palmer est peut-être tout à fait à côté de la plaque. Oui, encore une fois, ce choix est discutable. Palmer, l'année passée aussi, il n'arrêtait pas de faire des sorties de piste. Et puis bon, c'est vrai qu'il s'était amélioré en fin d'année. Mais Palmer n'a pas l'air d'être à la hauteur. Hülkenberg, lui, il fait le boulot. C'est vrai que ses qualifs avaient été un peu difficiles, mais en course, on voit qu'il est solide. Il termine à la porte des points. Bon, c'est pas mal. Maintenant, il faut souligner aussi le premier Grand Prix. C'est quand même une déception parce que Renault, Elstone, bon, se faire battre par Toro Rosso, client, et puis bon, à la régulière, ils ont quand même beaucoup souffert, Force India, Haas, etc. Terminons rapidement avec McLaren et Sauber, qui vont se battre pour la lanterne rouge. C'est quand même terrible dans le chef de McLaren Honda. Là, Fernando a fait ce qu'il pouvait, donc il a un début de course assez magique de sa part. On voyait vraiment qu'il donnait tout. Stoffel Vandoorne n'a pas été épargné, donc on ne peut pas juger vraiment sa prestation, sauf que en fin de course, il faisait des très bons temps comparé à Alonso. Mais ce qui est vraiment triste à observer, c'est que quand ils font des bons temps, c'est à peu près à 3 secondes, même des Toro Rosso au même moment. Donc, Fernando, franchement, il fait un boulot exceptionnel. Il met la voiture en 6e ligne sur la grille, mais elle n'est pas à sa place, quoi. Il boxe au-dessus de la catégorie. L'auto, elle est vraiment pas à la hauteur. Et McLaren Honda, on en parle beaucoup dans le dernier numéro des FAI Magazine, qui vient de sortir. On se demande vers où ça va, parce que les Japonais sont paumés. Ils nous promettent un nouveau moteur dans 2 mois, mais bon, on se demande aussi si Fernando va finir la saison à ce rythme-là. Dernier mot avec Sauber, bon, Ericsson, Giovinazzi qui remplace au pied levé Verlaine. Moi, j'ai envie de dire bravo Antonio, parce que débarquer en F1 à l'improviste sur Melbourne avec une Sauber et ne pas mettre un pied en dehors de... Voilà, il a fait le boulot sans commettre d'erreur. Chapeau. Oui, chapeau en tout cas. Giovinazzi a fait un super premier Grand Prix au pied levé, donc grande performance parce que ce garçon était vice-champion de GP2, rappelons-le, et il avait montré de très très belles dispositions. Chez Ferrari, il croit en lui et c'est chouette de voir un Italien sur la grille. Il s'est qualifié à 2 dixièmes d'Ericsson, donc vraiment super boulot parce qu'il avait... Franchement, il aurait dû être devant Ericsson. Il aurait dû être en Q2 aussi. Il se loupe dans l'avant-dernier virage dans son meilleur tour, mais il n'avait pas roulé avec les pneus ultra tendres, il n'avait pas roulé avec la voiture. Enfin bon, il a fait que 20 minutes d'essai le matin. C'était un peu mission impossible. Verlaine, en principe, revient en Chine. Bon, ça reste à prouver parce que c'est quand même étrange aussi. Le mec qui n'est pas prêt physiquement, ok, il a eu un accident, ok, il n'a pas pu s'entraîner. Mais de là
à lâcher prise. Bon, moi, je ne serais pas étonné qu'on ait encore Giovinazzi à Shanghai, même s'ils prétendent le contraire. Shanghai, ça va être un tout autre terrain de jeu, Yves. Donc, on va voir si cette bataille d'équipiers donnera le même verdict que ce premier Grand Prix. Oui, hein, Shanghai, c'est vraiment l'autodrome Tilke. Et là, on va voir la cavalerie Mercedes, la cavalerie Ferrari. Une belle bataille à 4. On sait déjà que Red Bull aura un peu plus difficile parce que chez Renault, il leur manque quand même quelques chevaux. Mais gageons que Ricciardo et Verstappen vont quand même essayer de se battre en 3e position. Donc, on est vraiment excité d'être là le week-end prochain pour vous commenter le Grand Prix. Et puis en Chine, on va pouvoir utiliser le DRS, donc on va dépasser. Allez, à la semaine prochaine. On l'espère. À bientôt.